L'homme, quand depuis tout, il veut tout ce qui est fonctionnel. Les choses, ça fonctionne bien. Okay. Mais la femme, elle est dans le relationnel. La poupée là, ouais, je parle avec une telle poupée. Ça s'appelle comment vos poupées là? Barbie, tout ça là. Tu parles, Barbie parle, même depuis qu'elle était là, il parle à gauche, il parle à droite. Mais Barbie muet, mais toi tu parles à la place de Barbie. Parle beaucoup, tu parles beaucoup. Tu parles à la place de l'homme, tu parles à la place d'un garçon, tu toujours toi-même. Parce que la femme a cette nature relationnelle. Amen. La femme, quand tu verras, tu vas amener les enfants à la crèche. Moi, quand j'amène les enfants à la crèche, je les amène, boum, je dépose, ah Ilan, ça va, boum, boum, je les apprends à l'école, je rentre. Mais il y a des femmes que je trouve là-bas. Elle était là déjà bien avant. Elle est avec son fils, il a déposé l'enfant, mais elle est toujours là. L'enfant même rentré en classe, mais c'est tout là. Moi, je dépose, je pars. Tu reviens à midi pour chercher l'enfant, tu les trouves encore là, en train de parler, mais ils ne sont pas rentrés à la maison. Parce que ce sont des femmes. Elles sont dans le relationnel. Elles aiment bien la relation. Tu croises une femme. Comment ça va? Ta maison, ça va? Ah, ton mari, ça va? Ah non, mon mari en ce moment, ça commence. Démarrage. Boum, boum, c'est parti. Mais nous les hommes, quand on se retrouve, ça va, les affaires, ça va. Ok. Ah, non, en ce moment, les affaires, ça baisse, tout ça. Toujours dans la performance. On veut voir, est-ce que ça performe ou pas? Est-ce que ça avance? Toujours en train de courir. Mais il faut respecter ça. C'est ta nature. Respecte ta propre nature à toi. Respecte aussi la nature de l'autre. Vous allez vivre bien. Amen. Si toi, dès que tu vois que la femme là, elle parle beaucoup, tout ça. Mais toi, tu parles beaucoup, toi. Moi, je vais te changer, moi. Je vais te changer, moi. Bon, avec moi, ça rigole pas. Ça ne va pas changer, ça va s'empirer. Ça va avoir que des conflits. Laisse-la parler. La femme, des fois, quand elle parle, elle exprime, elle ne dit pas ce qu'elle dit, mais elle dit ses sentiments. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Tu viens de l'acheter, tu viens de lui acheter des habits. Là. Tu as déjà dit, ma femme, je lui achète des habits. Une semaine après, ah, moi, je n'ai même pas d'habits, moi. Je n'ai même pas d'habits. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'habits. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Elle ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'habits. En fait, elle parle quand elle dit ses sentiments instinctifs, mais elle dit autre chose. Elle dit non, tu n'as pas d'habits. Non, tu ne m'achètes jamais rien, toi. Tu viens de lui acheter, mais tu ne m'achètes jamais rien, toi. En fait, elle est en train de te dire, achète-moi encore. Moi, je ne t'achète jamais rien. Moi. Plusieurs fois, je suis tombé dans ces pièges-là, je peux vous dire. Je peux vous le dire. Plusieurs fois, je dis, toi, même dans la tombe, tu reconnaîtras qui je suis. Même dans la tombe, tu reconnaîtras qui je suis. Moi. Des fois, je dis à ma femme, je dis, toi, même si je t'achète même des maisons, tu ne reconnaîtras jamais. Tu ne reconnaîtras jamais. Mais c'est quand un homme commence à parler comme ça, il pète les plombs. Eh bien oui, je suis un homme. Ça m'arrive aussi de péter les plombs. Hein? Mais normalement, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que c'est une femme, c'est comme ça. Quand elle dit, elle ne dit pas ce qu'elle pense, mais elle dit ses sentiments. Des fois, moi, je me disais, mais les femmes sont suicidaires. Hein? Ils sont suicidaires. Elle est capable de dire, oui, je vais en enfer, moi. Mais que Dieu me prenne. Je vais même aller en enfer. Je dis, mais... Oh. Mais en fait, ça ne vient pas. Heureusement que Dieu lui le sait. Dieu sait que ce qu'elle dit là, ça ne sait pas ce qui est réellement dans son cœur. Mais c'est simplement en train d'exprimer une dépression, exprimer que, voilà, quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais ce n'est pas réellement qu'elle veut aller en enfer. Alléluia. C'est pareil quand tu comprends ça, tu auras moins de conflits. Il y aura moins de petits renards qui vont accumuler des frustrations.
Parce que tu comprends, quand elle dit ça, tu ne rentres pas dans le jeu, commencer à ping-pong, ping-pong. Non, non, bon, elle est en train de dire, ok, dès que j'ai un petit sou, je vais lui acheter quelque chose, parce que c'est ce qu'elle exprime. Malgré qu'il y a déjà des valises et des valises, bon ben, je vais, c'est comme ça les femmes, bon. Ok, dès que j'ai quelque chose, je lui fais plaisir. Tu es en train de soigner ton couple. Est-ce que je parle au couple? Alléluia. On va vous parler des choses pratiques. On va vous parler des choses qui sont, oui, c'est très bien. Mais les bases, c'est d'abord connaître l'autre. Tu connais même son physique, tu apprends à connaître. Que non, ma femme là, mon mari là, ou ma femme là, quand c'est le matin, bon, ses hormones font que des fois son haleine c'est pas bon. Non mais si tu le connais, quand le matin tu sens que son haleine c'est pas bon, ça ne va pas te frustrer parce que tu sais que c'est comme ça qu'il est. Il ne fait pas exprès d'avoir une mauvaise haleine. Est-ce qu'il le fait exprès? Ah oui, peut-être qu'il a un problème de foie, problème de ganglions. Il ne fait pas exprès. Mais tu lui dis, mon mari, toi, tu as des problèmes d'haleine. Hein? Tu sais, tous les soirs, avant de dormir, je te surveille, avant de dormir, tu brosses tes dents. Tu brosses ta langue, tu brosses ton palais, tous les jours avant de dormir. Ok? Et puis bon, ben après, tiens, je te mets sur le côté, là, je te mets un petit cacheton, là, pour rafraîchir un peu. Dès que tu te réveilles, tu mets ton cacheton, là, ça. Comme ça, on est tranquille. Mais sois clair, tu lui dis clairement, comme ça, vous êtes en harmonie. C'est une différence, mais une différence qui sera assumée, célébrée. Pas une différence qui va être frustrante. Et moi, je ne savais pas que j'avais la laine. Est-ce que quelqu'un sait qu'il a la laine? Et tu ne le sais pas. Alors, si on ne me dit rien, comment je vais le savoir? Moi, je ne savais pas. Je dis, ça va, chérie? Je dis, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a? Tu pues, la bouche, ça pue. Ah bon? Moi, la bouche pue. Mais non, jamais. Oui, mais jamais, parce que jamais personne ne me l'avait jamais dit. Et c'est pour ça que je ne le savais pas. Mais il faut le savoir, il faut le dire. Tranquillement, que ce ne soit pas un problème. Et toi, quand on te le dit comme ça, quoi? Moi. Mais on te le dit, dis amen, amen. Merci ma chérie de m'avoir averti. Là, toi, tu commences ça devient une frustration pour toi. Alléluia. Et des fois, je dis, bon, ben, là, je vais, avant de dormir, là, vite fait, là, je n'ai pas le temps de j'ai pas le temps de prendre une petite douche vite fait, là. Voilà, là. Sous le lit, là, il va bien sentir, là. Ça, c'est bien, tu fais le petit coq, là. Parce que tu sais que ça va la gêner, sinon, après. J'ai pas eu le temps de me rafraîchir, ça va la gêner. Parce que tu comprends l'autre, tu vas le servir. Alléluia. C'est ça, célébrer les différences. Il y en a qui parlent de culture. Oh non, toi tu es un sauvage, moi je vais te dresser, moi. Non, il n'y a pas de sauvage, il n'y a pas une culture mauvaise. Toutes les cultures sont bonnes à partir du moment qu'elles ne sont pas anti-bibliques. Alléluia. Oh, moi je suis blanc, moi c'est bizarre, elle mange avec les mains, elle est sauvage. Non, c'est pas sauvage, c'est comme ça qu'elle mange, c'est bien ça. Qu'elle mange avec les mains. Toi célèbre ça, comprends ça, vois que c'est bien. C'est même très bien. Il y a plein de différences comme ça. Quand tu apprends à célébrer la différence qu'il y a entre toi et l'autre, tu es en train de soigner ton couple. Tu es en train de maîtriser ton couple. Mais il y a des choses que peut-être que toi, tu ne pourras pas faire. Dans les jours, j'avais vu mon père spirituel, on est en retard au culte. Mais on arrive dans une station-service, et puis sa femme, elle dit, arrête un peu, je vais rentrer dans la station. On est arrêté, elle dit, non, je vais. Bon, il s'arrête à la station. Sa femme, elle descend, elle rentre à la station. Elle devait aller faire, je ne sais pas, pipi ou quoi que ce soit. Et après, elle a fait ce qu'elle avait fait, elle revient, commence à circuler dans les rayons. Et elle veut prendre ça. Moi, de là, je regarde, je vois mon père, il est là, calme, au volant. Et il nous parle. J'ai dit, mais cet homme-là, il voit pas. Je dis, si c'est moi, je vais péter les plombs. Je suis arrêté, je vais péter les plombs. Il est calme, zen. Et puis elle vient, il dit, ça va, tu as tout pris? Non? Oui. Je dis, waouh, ça m'a foutu une bonne leçon.
bonne leçon. J'ai dit, waouh. Mais, pardon, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, moi je suis tel que je suis. Moi je ne peux pas supporter certaines choses. Hein, je suis tel que je suis. Ça fait, je ne suis pas obligé d'être comme ça. Mais si tu as un homme qui est comme ça, qui supporte comme ça, bénis Dieu. Dis Amen, Dieu, tu m'as béni avec un tel homme. Mais si ton homme n'est pas capable de supporter ça, c'est un performeur par nature. Et là, il me dit, quand j'arrive à la station, pam, sans plomb, boum, c'est fini. Boum, je rentre là-dedans. En passant, pendant que je paye, je prends mon chewing-gum, tac, je parle. Mais là, chewing-gum, il n'y a pas la menthe, il n'y a pas la cerise, et tout ça. Il n'y a pas. Non, moi, je n'ai pas ça. Moi, je suis un performeur. Je viens, paf, je prends, bof, je pars. C'est ma nature. Respecte aussi ma nature. Mais si je me fais une violence, je commence à épouser la nature de celui qui va te suivre avec le caddie tranquillement. Tu vas à gauche, on va à gauche, chérie. Va à droite, Dis gloire à Dieu. Dieu m'a béni avec un tel homme. Mais si je ne le fais pas, je dis chérie, je t'attends dans la voiture. Hein. Je t'attends dans la voiture. Moi, je t'attends tranquillement dans la voiture. Je suis en train de lire. Je suis en train de performer. Au lieu de rester comme ça, ne rien faire, je lis mes bouquins, je lis la Bible, je fais ceci. Toi, tu fais tout que tu as à faire, puis tu me rejoins. Gloire à Dieu, on part. Comprends-moi aussi. Alléluia. Oh non, t'as pas vu le voisin, lui, son mari, il lui prend les sacs et tout ça. Mais toi, pourquoi pas? Non, nous ne sommes pas pareils. Célébrons nos différences. Nous allons vivre en harmonie. Harmonie en 3 dimensions. Harmonie dans l'âme, harmonie dans l'esprit, harmonie dans le corps. Alléluia. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes comme les mannequins que vous voyez à la télé là. Les mecs là, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Je suis peut-être parmi ces hommes-là. Non. Moi, même quand ma femme elle était mince, je le percevais. Je dis, j'aime pas non plus les femmes qui sont grosses. Non plus. Mais il y a des hommes qui n'aiment que les femmes grosses. Mais c'est leur droit. Et ils sont comme ça, c'est très bien. Si tu n'as pas. Mais tu ne savais pas les Congolais. Les Congolais, ils disent en lingala, moi si, nzoto. En français, ça veut dire une femme doit avoir la chair. Alléluia. Ouais, plutôt quand tu vois un Français, lui il cherche une femme fine. Tu vois, quand tu vois les Blancs généralement, les Blancs qui ont épousé des Noirs là, il va épouser une noire. Une noire, une fine là, et là, tu as l'impression que quand il y aura trop de vent, il va tomber. Et tu vois, c'est ça les femmes que les Blancs ils aiment bien. Mais c'est normal, c'est leur nature, ils aiment comme ça. Donc c'est pour dire tout simplement que tel que tu es, il y a quelqu'un qui va t'aimer. Il y a quelqu'un qui est préparé, qui est prévu pour toi, pour t'aimer tel que tu es. Ne commence pas à chercher à avoir le corps de la voisine ou le corps de l'ami. Non, tu es tel que tu es et Dieu te donne l'homme qu'il te faut tel que tu es. Enlève le complexe de ce que tu es physiquement au nom de Jésus. Accepte-toi, assume-toi tel que tu es et Dieu te donnera l'homme qu'il te faut et qui t'aimera tel que tu es. Il t'aime, Dieu. Et parce qu'il t'aime, il a préparé un homme pour toi, spécial pour toi, qui t'aimera. Si ce n'est pas un, il y en a plusieurs. Mais tout un critère d'hommes qui sont là, qui ne regardent, qui ne cherchent qu'une femme comme toi. Alors, nous les hommes, maintenant, nous devons aussi comprendre que la femme, elle a besoin d'être aimée. Comme il a dit que femme respecte l'homme, nous comprenons que ça veut dire tout simplement l'homme recherche une valorisation, d'être valorisé. L'homme c'est un leader de position. Il veut qu'on lui donne une position de valeur, une position de chef, une position de celui qui maîtrise, celui qui contrôle, du coq. Mais la femme, elle a besoin d'être aimée. Aimée. Amen. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Non.
Est-ce que les hommes peuvent dire un bon Amen? Ces choses. Et un homme, toi tu es là, tu veux. Toi, c'est dit non, la femme, il faut que je la change. Dès que toi tu es maniaque. Et tu viens à la maison, là, tu veux faire tomber ta maniaquerie sur la femme. Eh, mais comment il y a des désordres ici? Je connais un homme qui se reconnaîtra. Et lui, dans sa maison, dès quand il arrive à la maison, la première des choses à faire, il enlève les chaussures et reste pieds nus. Il va marcher pieds nus dans sa maison pour sentir s'il n'y a pas de miettes, s'il n'y a pas de... Il est au milieu de vous, il se reconnaîtra. Et dès qu'il s'en est bien là, tu n'as pas balayé. Tu n'as pas balayé, tout ça. Il va faire un foin maintenant, lui-même il va prendre le balai. Là, il prend le balai, il a le visage fermé. Là. Alléluia. Je disais qu'ils se reconnaîtront. Je connais mes enfants, je connais mes enfants. Tu vas amener des conflits pour rien. Tu vas amener des conflits pour rien. Il faut savoir faire des concessions des fois. Je dis, quand toi tu es maniaque, tu as épousé une femme qui est normale, cool. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des miettes qu'elle n'est pas maniaque non plus. Non, elle est maniaque à sa manière. Mais toi tu veux qu'elle soit maniaque à ta manière. Non, concession, tu es là, tu respectes. Ah ma chérie, aujourd'hui tu n'as pas fait le balai. Ah moi j'aime bien faire le balai comme ça. Tranquillement, tu fais le balai, ne fais pas la tronche parce qu'elle n'a pas fait comme toi tu veux. Parce qu'elle n'a pas rangé les choses telles que toi tu veux qu'elle range. Et toi tu veux être le professeur de la femme. Non, sois l'amoureux de ta femme, pas le professeur de ta femme. Aime-la, aime-la. Aimer quelqu'un, c'est couvrir même ses erreurs, couvrir même ses fautes. Et c'est à toi maintenant d'inculquer d'une manière amoureuse les valeurs que toi tu veux voir en elle. D'une manière amoureuse, pas au travers en martelant. Je te martèle, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Toi fais-le tranquillement. Et la femme se dit, verra petit à petit que c'est ça que toi tu aimes. Et va commencer à épouser ta manière de faire tranquillement, petit à petit. Pas des hommes même pour manger. Non, moi j'aime pas ça. Ma mère elle ne préparait pas ça comme ça. Hey, moi j'aime le pondou de maman. Hey, maman Jeanne elle ne préparait pas comme ça. Non mais attends, tu as épousé maman Jeanne ou tu as épousé Nelly Wabichou? Et là tu vois lui-même il passe à la cuisine et il va préparer. Méfie-toi des hommes qui préparent très bien. Méfie-toi. Méfie-toi. Généralement, c'est des hommes qui ont des soucis avec leurs femmes. C'est des hommes qui vont surveiller leur femme, la cuisine de la femme. Ils vont critiquer la cuisine de la femme. Et quand tu critiques la cuisine d'une femme, tu es en train de te mettre en danger. De la même manière qu'on a dit que la femme va te valoriser tes performances, valorise aussi la femme dans ses performances, dans ce qui est de la femme. Amen, amen, amen. Ah c'est bon ma chérie, même si c'était pas bon, c'est bon. Mais quand tu mets un peu de piment, mais c'est bien, c'est bien. Ça aussi, c'est politique tout ça. C'est pour ton bien, c'est pas pour son bien, c'est pour ton bien. Parce que quand tu fais ça, automatiquement elle te le rend bien. Elle te le rendra bien. Toi, de toute la journée, tu as commencé à critiquer par le plafond. Tu as descendu au mur. Tu descends au plancher. Et tu rentres dans la cuisine. Tu fais tout. Et la nuit, maintenant, tu veux... Pousse-toi là. Pousse-toi là. Et elle te dit... Alléluia.
Si tu veux que la nuit là, ça se passe bien, comment tu dis, hey, le plafond, c'est bien. Hein? Ah, c'est toi qui as fait le mur. Même si ce n'est pas elle qui a fait le mur. Ah, tu as fait le mur. J'ai vu. Ah bon, tu n'as pas fait. Mais c'est bizarre. C'est comme si tu avais fait le mur. Hein? Et tu arranges tout. Là, la nuit, tu n'auras même pas à chercher. Tu n'auras même pas à chercher, mais tu vas trouver. Mais toi, tu veux déjà la nuit trouver, alors que la journée, tu as cherché des problèmes. Tu as cherché que des problèmes. Aime ta femme. Alléluia. La femme, elle a besoin de sentir qu'elle est aimée. Tout. Tu veux un homme bizarre, un homme la tête, double tête. Mais cet homme-là, une belle femme. Parce qu'il sait parler. Parce que la femme, c'est... Elle, c'est quand ça rentre là, ça pénètre le cœur. Tu as tout gagné. Elle ne va pas regarder que non, toi tu es monsieur muscle, tu es ceci. Non, non, non. Elle entend ce qui rentre là et qui perce le cœur. Calme. Vous avez vu Ève? Ève dans le jardin d'Éden. Adam, lui, il est en train, je ne sais pas, de couper le bois, je ne sais pas de faire quoi. Il est en train de faire je ne sais pas quoi, ses performances à gauche, à droite. Ève, là, elle cherche la relation. Elle voit le serpent. Oh, ça va, serpent, ça va, tout se passe bien, tout ça. Le serpent, il profite. Oui, tu sais, est-ce qu'il avait bien vraiment dit qu'il ne fallait pas manger de cet arbre, tout ça? Tout ça, c'est la conversation. La relation. C'est ce que cherche la femme. Elle veut être dans la relation, converser, parler. C'est ça, Ève. Et Adam, lui, dès qu'Ève lui dit, est-ce qu'on nous avait dit? Ah, je ne sais pas moi. Oui, est-ce qu'on peut manger? Ben écoute, s'il faut manger, on mange. Hein? Vite, vite. Performance, on mange. Pose même pas de questions. C'est qui t'a dit? Non, il pose même pas. C'est après ça, on mange. Mais toi, tu as eu ça où? Non, mais il fallait me dire que c'est le serpent. Si tu m'avais dit que c'était le serpent, j'allais te dire non. Mais pourquoi tu n'as pas posé la question? Parce que toi, tu as la performance, tu as déjà mangé. Hein? Ouais, c'est ça l'influence. La femme, elle t'influence, elle te fait manger même ce qu'il ne faut pas manger. Connais ta valeur. Tu vas être un vrai leader. Et tu vas bien maîtriser ton couple. Tu vas bien maîtriser ton foyer. Connais la valeur aussi de l'autre. Connais la différence qu'il y a entre toi et l'autre. Alléluia. Pour finir, je vais revenir encore sur les célibataires. Ou sur les pseudo-mariés. Il y a quelque chose que Dieu me parle beaucoup. Ces derniers temps, ces derniers mois là. Dieu me parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent malheureux dans leur couple. Parce que tout simplement, tu avais fait un très mauvais choix. Tu as fait le choix selon le monde, pas selon Dieu. Gloire à Dieu, moi j'avais fait le choix. J'étais dans le monde, mais j'avais fait le choix selon Dieu. Donc Dieu me connaissait depuis, même quand j'étais païen. Il m'a aidé à faire le bon choix. Parce qu'il m'avait donné un peu de jugeote pour faire des bons critères. Je pouvais percevoir même, j'étais encore païen. Je ne voyais pas seulement, je percevais. Alléluia. Vous savez, je vous donne ce témoignage. Hein. Au moment où je me décidais à épouser mon épouse, j'étais païen. En fait, j'étais confronté à un choix. J'avais un choix entre deux filles. Elle ne le sait même pas. J'avais un choix entre deux filles. Toutes belles, pareilles qu'elle. L'autre, c'était une métisse. Et elle était fille d'une grande famille. Elle avait l'argent. Elle était issue d'une famille aristocratique. Je ne vais pas dire le nom de la famille, sinon vous allez tout de suite détecter. Et elle était là. Elle ne cherchait qu'une seule chose, c'est que je puisse l'épouser. Elle habitait un beau quartier à Paris. Hein? C'est l'appartement familial des parents à Paris. L'appartement de son père, donc vous imaginez un peu. C'est pas Paris 18e. Hein? Et tu vois,
Et quand je voyais les valeurs qu'elle avait, d'ailleurs ces valeurs-là, ça m'impressionnait. Je ne pensais pas qu'un enfant, une fille d'une telle famille pouvait être capable de préparer à manger. Mais elle préparait à manger très bien. Mais pas plus que ma femme, hein. Mais c'était très bien. Mais alors quand j'étais là confronté, elle de l'autre côté, elle me fait des ultimatums. Hein, que non, si tu ne m'épouses pas, c'est même pas la peine que tu viennes. Elle de ce côté-là, elle est en train de me faire les yeux doux. J'ai commencé à percevoir. Je perçois. Alors là, j'ai quitté les critères de beauté et de tout ça. J'ai quitté ces critères-là. J'ai commencé à voir d'autres critères. J'ai dit, mais cette famille-là, ça dit quand tu épouses aussi la famille. Hein? J'ai dit, cette famille-là, si je rentre dedans, est-ce que j'en sortirai vivant? Tout de suite, mon cœur a fait le choix. J'ai dit non, je pars en Belgique. Et je peux vous dire sincèrement, le jour que j'ai pris la décision de partir en Belgique, ça a été incompréhensible pour mes amis proches, ceux qui connaissaient, qui étaient dans le secret. Ça a été incompréhensible pour eux. Mais quand j'ai pris la décision d'aller en Belgique, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais revu cette fille-là jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si je la vois même, je ne sais même pas si je vais la reconnaître. Parce que je l'ai effacée complètement dans ma mémoire. Alors qu'elle avait les critères physiques, comme je pouvais aimer. Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, tu ne la connais pas. Et elle est en train de dire, pour que je dise, non, tu ne la connais pas. Alléluia. Mais c'est vrai que quand tu la vois, elle est comme ma femme. Là, je la provoque. Non, bien aimé, c'est tout simplement pour vous faire dire quelque chose de très important. Que le critère ne doit pas rester que physique. Le critère va au-delà du physique. Tu dois commencer à percevoir les choses. Alors, beaucoup ont fait des choix qui ne sont pas des bons choix. Tu as fait le choix parce que tu étais vraiment charnel. Tu étais un homme charnel. Et si tu es encore aujourd'hui, tu es chrétien, mais tu es un chrétien charnel, fais attention à tes choix, parce que tes choix seront influencés par des choses charnelles. Galate dit que les désirs de la chair sont contraires souvent aux désirs de l'esprit. Les yeux charnels ont souvent des désirs qui sont contraires aux yeux spirituels. Alléluia. Et comme tu as fait des choix charnels, alors que tu étais déjà chrétienne, aujourd'hui tu es en train de vivre les conséquences de ton choix. C'est-à-dire tu as un mari qui te trompe et qui ne se cache même pas. Et quand tu te dis, comme j'ai déjà, donc je n'ai pas le choix, tu commences à vivre une vie de frustration extrême. Une vie qui est carrément... Parce qu'un homme qui te trompe, il est en train de prendre les esprits d'ailleurs, il va te les amener à la maison. Alléluia. Parce qu'il fait une seule chair avec une prostituée. Il revient à la maison, il fait une seule chair avec toi. Comment vous pouvez évoluer avec ça? Vous ne pouvez pas évoluer. Quand Dieu voudra te bénir, la bénédiction ne viendra pas telle que Dieu veut te bénir, parce que vous êtes deux. Tu n'es pas un, vous êtes deux. Alors Dieu ne voudra pas bénir l'autre à cause de son positionnement. Il ne voudra pas le bénir. Automatiquement, tu deviens victime de l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bénédiction de Dieu dans un couple, elle n'est pas pour une personne, c'est pour le couple. Parce que pour Dieu, vous êtes un. Alors dans le un là, l'autre là, il est imbénissable. Il fait partie de la gauche irréconciliable. Hein? Il est irréconciliable avec Dieu. On l'a prêché comme on veut. On l'a imposé les mains, les pieds et tout ce qu'on veut. Mais irréconciliable avec Dieu. Toi, tu veux le réconcilier avec Dieu? Toi, tu veux résister avec ça?
Oh non, parce qu'on m'a dit apparemment, non, on n'a pas le droit de divorcer, c'est ton problème. Le Seigneur a dit, en cas d'infidélité, tu peux. Je suis en train peut-être de choquer quelqu'un, mais c'est la vérité. C'est la vérité. En cas d'infidélité, tu peux. Parce que quand il est infidèle, il a rompu l'alliance. Il a rompu l'alliance de sang. Et Dieu tient à l'alliance de sang. C'est pour ça que Dieu a fait alliance avec nous. Par quelque chose, un contrat qu'on peut révoquer. Il a fait alliance avec nous par le sang précieux de Jésus. Et quiconque viole cette alliance-là, il est un apostat. C'est un apostat, il est dans l'apostasie. Tu violes l'alliance de sang. Le sang de Dieu coule. Mais toi, tu violes cette alliance en allant prendre le sang des boucs, des moutons ou du diable. Et là, tu deviens celui qui est en train de blasphémer. C'est ça le blasphème. Le blasphème, c'est violer l'alliance de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans des couples où l'homme, ou je sais pas, la femme est en train de violer tous les jours l'alliance. Il amène l'apostasie dans la maison. L'apostasie dans ton couple. Tu as le droit, ou même le devoir, de couper ça. Est-ce que je choque quelqu'un? Oui, je veux te choquer sur ça. Je veux bien te choquer sur ça, parce que c'est la vérité. Mieux vaut qu'il soit seul en enfer, que vous soyez deux en enfer. Parce que toutes les choses que lui, il amène à la maison, ça va te frustrer, et ça te rend amer. Et l'amertume n'est pas de Dieu. Quand tu as l'amertume, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Quand tu vas vivre dans l'amertume, sans parler de la maladie, ça c'est encore la maladie, donc tu peux être malade, mais tu es heureux. Ça c'est heureux. Mais l'amertume, c'est une grande maladie, plus que même la maladie physique. La Bible dit qu'il n'y ait pas d'amertume en vous, qu'il n'y ait pas d'amertume. Parce que c'est dangereux d'être amer. Tu es amer dans ton couple parce que tu es dans une vie bizarre. Tu te sens impuissant, impuissante. Ton homme ou ta femme, tous les jours, elle te trompe. Il y a même des hommes de Dieu. Parce que la femme sait qu'il est homme de Dieu, donc il ne peut pas divorcer, il ne peut rien faire. Sinon, je vais dire à tout le monde, et puis il va avoir honte, l'église va se fermer et tout ça. Et la femme te fait du cinéma. Elle te fait du cinéma, elle sort même avec des diacres et tout ça. Et toi, l'homme de Dieu qui est là, moi je connais un homme de Dieu, sa femme a eu un enfant avec un diacre. Mais l'homme de Dieu, sur base de principe que non, je ne peux pas divorcer. Non, c'est faux. Là, tu peux divorcer. Tu as le droit de divorcer. Ne te laisse pas emporter par des sentiments qui deviennent des sentiments diaboliques. C'est des sentiments liés à la honte. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que la famille dira? Qu'est-ce que l'église dira? À cause de cette honte, tu vivras dans l'amertume. Cette amertume va t'amener dans des choses qui ne sont pas agréables à Dieu et tu vas te retrouver en enfer. Si tu veux te sauver, si tu as des preuves, je dis bien si tu as des preuves, qu'il te trompe ou qu'elle te trompe, tu as des preuves, tu as le droit de divorcer. Tu as le droit de stopper. Mais si tu te sens capable parce que tu l'aimes et tu supportes, tant mieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ne laisse pas ton cœur être corrompu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Ne te mets pas en conflit avec tout le monde à cause de ce que ton mari drague tout le monde. Alléluia. Assume cela, assume cela. Tu ne vas pas venir tous les jours. Papa, je ne comprends pas. Oui, je t'ai déjà expliqué. Demain encore, papa, je ne comprends pas. Oui, je t'ai déjà expliqué. Demain encore, papa, je ne comprends pas. Oui, attendez, il y a encore du monde qui m'attend. Hein? Il y a des gens qui ont aussi besoin que je prie pour eux, que je les entende. Mais toi, tu viens tous les jours avec le même problème. Alors qu'il y a une solution. Et la solution, elle est divine, elle est de Dieu. Elle est biblique. Et peut-être tout simplement cette solution, quand tu l'appliques,
Ça va ouvrir ta vie. J'ai vu des femmes avec 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants se marier encore, mariage en pompe. Et tu vois une fille là qui n'a même pas d'enfant, mais qui est en train de galérer pour trouver le mariage. Tout est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Fais confiance en Dieu. Mais fais les choses selon Dieu, selon les règles divines, les règles bibliques. Dieu sera avec toi. Dieu te soutiendra. Alléluia. Et moi aussi je te soutiendrai. En tant que papa, je te soutiendrai. Si tu es dans les règles, je te soutiendrai. Oh non, non. Un homme peut être divorcé. Tu peux le remarier. Mais regarde, pose d'abord la question pourquoi elle a été divorcée. Fais encore des enquêtes pourquoi il est divorcé. Amen. Un homme qui est resté 40 ans, 45 ans, 50 ans et toujours célibataire, jamais marié, fais attention. Surveille bien, regarde bien. Pourquoi il n'est pas marié? Bon, c'est peut-être non parce qu'il vient d'arriver en France, parce qu'il a eu une vie, il a trop changé de ville, oui, c'est compréhensible. Mais tu dis un homme là qui est là, tu es en France, ça fait 30 ans que tu es en France là, et tu as tes papiers et tu es là, mais tu as 50 ans, toujours pas marié. Fais attention. Un homme comme ça, quand il commence à te faire les yeux doux, prends le temps de le secouer, de le presser. Ne te précipite pas. Parce que tu sais, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Attention, attention. Ça peut cacher un loup derrière. Est-ce que je parle à l'église? Je veux que tu saisisses cela et que tu rentres dans un mariage heureux. Tu es dans un mariage malheureux, sors de ce mariage malheureux. Si ce mariage est malheureux à cause de l'infidélité. Si ce n'est pas à cause de l'infidélité, remets-toi en question sur ton comportement. Prends ta place d'une femme influente. Prends ta place d'un homme aimant, qui aime. Tu verras que tu vas changer les choses. Tu vas changer la nature, le cours de ton mariage. Pratique la parole de Dieu. Pratique l'amour de Dieu. Ta femme va changer. Pratique le respect envers ton mari va changer. Et c'est cela. Donne-toi un temps. Dis-toi, ok, je vais pratiquer. Je vais respecter mon mari. Il me trompe, oui. D'accord, mais je l'aime. Je vais respecter. Pratique le respect. Donne-toi un temps. Je me donne 1 an. Je me donne 6 mois. Je vais respecter mon mari. Je vais le valoriser. Je vais sortir le héros qui est en lui. Le champion qui sommeille en lui. Je vais le sortir. 6 mois après, ça ne change pas. C'est toi qui dois changer. Toi maintenant, change de camp. Parce que ça c'est grave. Ta femme, c'est pareil. Elle est insaisissable. Aime-la. Montre l'amour, démontre l'amour. Cesse de critiquer, cesse de tout le temps être derrière son dos. Donne-toi un temps. Si tu vois qu'elle ne change pas, elle te trompe toujours. C'est à toi de changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La différence entre les hommes et les couples de ce siècle et le couple du siècle de nos mamans d'avant, c'est que nos mamans, elles n'avaient pas le choix. Déjà, pour qu'une femme puisse trouver du travail, c'était compliqué. Ma mère n'a jamais travaillé. Elle a fait du commerce à un moment donné parce que son mari l'a abandonné. Son mari était à gauche, à droite. Elle était obligée de faire du commerce. Elle a commencé à faire du commerce et tout ça. Mais sinon, elle n'a jamais travaillé de sa vie comme ça. On m'a embauché quelque peu. Jamais. Parce que de ce temps-là, du travail, on t'embauche de nos mamans. Ça n'existait pas. Si ce n'est le commerce que toi-même tu crées. Mais aujourd'hui, de la même manière qu'une femme peut trouver du travail, l'homme aussi peut trouver du travail. Le salaire que la femme peut avoir, l'homme aussi peut l'avoir. Et automatiquement, la femme, elle se prend pour un homme. Elle rentre dans le mode de performance comme un homme. Elle veut aussi, je travaille le matin, j'ai 3 boulots. Toi, tu es une femme, tu as 3 boulots. Un boulot le matin, un boulot le midi, un boulot le soir. Et tu arrives à la maison exténué, complètement fatigué. Tu n'as pas le temps de préparer à manger, tu n'as pas le temps de t'occuper de ton mari. Tu n'as pas le temps de valoriser ton mari.
Tu as le temps tout simplement de dormir, même s'il veut même te caresser un peu. Ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Oui, c'est vrai, tu es fatigué, mais parce que tu es rentré dans la performance comme un homme. Tu as perdu ta valeur de femme. Une femme doit rester dans sa valeur de femme. Ce n'est pas la performance qui est la première des choses à faire, mais une femme, c'est d'abord de rester à respecter son mari, à valoriser son mari. Même si tu as un salaire plus que ton mari, jamais ne le fais pas sentir, ne le fais pas savoir. Il y a des femmes, oh non, moi j'ai trop d'argent, toi tu n'as pas d'argent, toi, moi j'ai l'argent, et toi tu claques, tu donnes l'argent de ton mari, et ton argent, ce sont l'argent du couple. Ce n'est pas l'argent du mari, ce n'est pas l'argent de la femme, c'est l'argent du couple. Au nom de l'intégration, ça devient, non, mon argent c'est mon argent. Moi je m'occupe du loyer, moi je m'occupe du téléphone. Toi tu t'occupes à manger, toi tu t'occupes de ça, ce sont des bêtises. Alléluia. L'argent du couple, c'était l'argent en commun. Tu mets ton salaire, tu mets là. L'homme met son salaire, il met là. Maintenant, nous avons quoi comme charge? Nous avons le loyer, nous avons le téléphone, nous avons le crédit, nous avons ceci, le crédit de mon mari, le crédit de ma femme. Tout, c'est en commun. C'est pas ça, c'est mon argent, ça c'est son argent. C'est ça qui crée des distensions, des divisions dans les couples. Et vous vous demandez, non, je ne comprends pas. Il y a les sorciers. Non, il n'y a pas de sorciers. Vous êtes vous-même sorciers de vous-même. Alléluia. Même les païens, les blancs, ils ont créé des comptes joints. Même François Fillon, il nous a menti. Il dit, on a un seul compte seulement, moi et ma femme. Alors qu'il en avait 15. Alléluia. C'est pour ça que ça a été créé, les comptes joints. Que quand vous êtes mariés, vous êtes censés avoir le même compte tous les deux. Mon argent, c'est l'argent de ma femme. L'argent de ma femme, c'est mon argent. Il y a des hommes maintenant qui sont en compétition avec leurs femmes. Et que ma femme elle va voir, moi j'ai l'argent plus qu'elle. Mais tu es en compétition avec ta femme, est-ce que tu es en train de réfléchir? Des femmes en compétition avec leur mari. Elle veut aussi faire les affaires pour te rivaliser. Quand toi tu ramènes un gros salaire, et je sens frustré. Frustré parce que toi tu as un gros salaire. Elle veut aussi faire des formations pour avoir aussi un gros salaire. Mais c'est un problème. C'est un problème dangereux. Mais si vous assumez, si vous comprenez que mon argent ça appartient à mon mari, l'argent de mon mari m'appartient, il n'y aura pas ce problème, il n'y aura pas cette frustration. Vous allez tuer les renards avant même qu'ils puissent rentrer dans la maison. C'est ça les choses qui ramènent les renards, qui vont grignoter et détruire toute la vigne. Et la vigne, c'est tout simplement ton couple, ta famille. Grignoter par tout simplement cet aspect des choses. Dis à ton voisin, ça ce n'est pas moi ça. Dis encore ça, ce n'est pas moi, ça c'est pas moi. Si tu étais comme ça, ne le sois plus au nom de Jésus. Corrige ça au nom de Jésus. Tu vas voir un homme, il s'est battu, il a fait venir la femme de l'Afrique, c'est lui qui a fait tout. Mais dès que la femme commence à avoir aussi un salaire, elle commence à avoir aussi un travail, il dit non, ça c'est mon argent. Ça c'est mon argent. Elle, son argent c'est pour acheter des choses à sa maman, des choses à sa famille, ou des choses pour elle-même, même pour les enfants, c'est toi le mari. C'est un problème ça. Alléluia. Tu as des choses que tu fais derrière qui ne te concernent que toi et ta famille. Il y en a même qui ont acheté, il a acheté en douce une maison à sa maman. Mais sa femme n'est pas au courant. Sa femme n'est pas au courant qu'il a acheté une maison à sa maman. Mais c'est diabolique. Tu es en train d'amener toi-même, tu amènes les sorciers dans ta propre maison. Tu fais des affaires. Ton mari n'est même pas au courant que tu fais des affaires. Tu as des collaborateurs à qui tu envoies l'argent, je ne sais pas en Afrique ou je ne sais pas où, qui font des affaires, qui font rentrer l'argent. Ton mari n'est même pas au courant. Tu ne veux même pas qu'il soit au courant. Mais il y a un souci. Tu vis en couple ou tu vis en tant que célibataire?
arrête ce couple. S'il y a un problème avec ce couple-là, il y a un problème qui t'amène à agir comme ça, c'est l'infidélité. Arrête ça, c'est tout. Ou alors corrige-toi. Toi, tu as des capacités que ton mari n'a pas. Aide-le à avoir les mêmes capacités. Dis, moi j'ai l'argent, moi j'ai un bon travail, mon mari lui n'en a pas. Mais mon mari c'est quelqu'un qui sait bien gérer les choses. Mais mon mari, tiens, mon argent il est là. Crée une entreprise, fais je ne sais pas quoi. Voilà, c'est pour nous. Mais toi tu es en train de cacher. Et puis tu t'étonnes que non, le mari là, il est tellement fâché contre toi. Dès que tu dis, hey, chérie, quoi? Mais il sait que tu es en train de faire une compétition avec lui. Et comme lui, à travers ça, il sent le manque de respect. Automatiquement, il devient rebelle. Il devient rebelle automatiquement parce que tu ne le respectes pas. Tu lui montres que toi, tu es au-dessus de lui. Alors que c'est lui le chef, c'est lui le chapeau, c'est lui la tête. Alléluia. Le leader de position. Donne-lui sa position. Toi, reste influent derrière. Tu donnes l'argent. Tu dis, non, mon mari, mais comment il faut faire les affaires comme ça? Mais si tu vois qu'il il est inchangeable, il est irréconciliable. Là, c'est autre chose. Là, c'est à toi de tirer des leçons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi des valeurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi des choses qui va corriger ta vie de couple, qui va t'aider à faire le bon choix? J'ai pas entendu un bon amen. Hein? C'est comme si les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Est-ce que j'ai dit la vérité à quelqu'un? Est-ce que j'ai dit la vérité à quelqu'un? Alors si tu as quelqu'un qui est en train de te draguer, non, il a une grosse tête et tout ça. Arrête. Perçois. Comment? Perçois. Tu vas voir des choses qui vont t'étonner. Alléluia. Amen. Toi, tu regardes que l'autre là, parce qu'il est tout le temps tiré à 4 épingles, là. C'est un loup. Perçois-le aussi, perçois-le. Alléluia. Amen. Je veux que les hommes et les femmes se marient en bonne et due forme au nom de Jésus. Qui forment des bons couples, qu'ils aient des beaux enfants et qu'ils soient complètement épanouis, heureux en 3 dimensions au nom de Jésus. Alléluia. Alors pour finir les couples, attention. L'amour, 3e A. Amour H. Amour Eros. C'est quelque chose qui va détruire ton couple si tu ne le maîtrises pas. Ne fais pas l'amour à ta femme en train de penser à une autre femme. Ou tu fais l'amour avec ton mari, tu penses à un autre. Ça va détruire ton couple avec le temps. Oh non, parce que lui, je ne comprends pas, lui n'est pas performant. Simule s'il faut simuler. C'est qui t'a amené dans ce mariage? C'est toi. C'est toi-même qui as fait ton choix dans le mariage. Est-ce que tu as vu le pasteur venir choisir pour toi? Valorise-le. Tu vas voir que quand tu vas le valoriser, plus tu le valorises, plus il devient performant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a une femme mariée qui me comprend? Une femme mariée peut dire Amen. Un homme, quand il se sent frustré, même sexuellement parlant, il se sent frustré, il va encore se détériorer sexuellement. Il y a un homme de Dieu qui est venu me voir et qui m'a parlé de ça. Il dit, prie pour moi, je ne suis plus performant. Et ça commence à créer des problèmes dans mon couple. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, homme de Dieu, je prie pour toi, oui, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est relationnel. C'est la relation que tu as avec ta femme. Le mieux, c'est que ta femme aussi soit suivie. En fait, chaque fois qu'ils sont dans le lit, juste après, la femme va bombarder des reproches. Toi, c'est toujours comme ça.
Et puis moi, je me laisse comme ça. Et lui, il se sent frustré. Au fur et à mesure, il devient pratiquement impuissant. Pratiquement impuissant. Parce qu'à chaque fois, c'est des reproches. À chaque fois, c'est des non, tu ne me satisfais pas. Et la solution dans ça, ce n'est pas prier. Ce n'est pas t'imposer les mains. C'est un dialogue. Il faut que tu entendes ce genre de problèmes, ce genre de paroles. C'est ça qui va te guérir. Il faut que la femme entende, l'homme aussi entende. Un homme peut être physiquement, un homme n'est pas performant comme on peut le penser. Vous croyez, vous regardez trop de chaînes de films porno, c'est un péché d'ailleurs de regarder des films porno. Et vous avez tellement regardé ça, vous croyez que tous les hommes sont comme Sirocco, je ne sais pas qui là. Eh bien toi tu vois que moi je suis né comme ça, j'étais païen, non? J'étais païen. Nous on n'est pas ignorant. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient bête, qu'on n'est pas ignorant, qu'on devient ignorant. On connaît les choses. Hein? On est au courant des choses. Non, Sirocco, non, Rocco. Alléluia. Non, on n'est pas ignorant, on n'est pas né de la dernière pluie. On connaît les choses. Alors, si toi tu penses que ça, l'homme idéal, les talons, c'est le Rocco là. Oh. Tu vas tous les jours reprocher ton mari. Plus tu le reproches, plus il devient défaillant. Et il va même avoir peur, même honte de te toucher. Ça devient grave. C'est pour ça que Dieu a donné le cœur à la femme et la capacité à la femme d'être capable de simuler. Avant de simuler, tu vas le valoriser et il deviendra performant. Tu ne simuleras plus. Ça sera vraiment un Rocco. Non, mais est-ce qu'on doit parler de ces choses, oui ou non? Vous croyez que peut-être non, non, il ne faut pas parler. Ça, c'est à l'église, il ne faut pas parler de ces choses. Mais vous voyez, même les enfants là. Oh non, il y a les enfants. Les enfants, là, ils sont tous dans des jeux. Les jeux télé, les jeux sur Internet. Dans ces jeux-là, les pervers, ils savent. Ils mettent des publicités que de ces choses-là. L'enfant, 14 ans. Quand tu vois l'enfant ne connaît rien, mais il connaît tout. Quand tu fais semblant comme si ton enfant ne connaît rien, il connaît tout. La solution, c'est de parler aussi avec ton enfant de ces choses, clairement. Nous ne sommes pas au siècle de notre maman ou de nos mamans qui ne pouvaient pas parler, aborder ce genre de choses avec les enfants. Parce que les enfants, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de cinéma. Pour déjà aller au cinéma, voir un film porno, nous, donc, il fallait aller au cinéma. Or, au cinéma, c'est enfant non admis. C'est-à-dire, pas moins de 18 ans. Toi, tu n'as pas 18 ans, tu vas rentrer là-bas comment? Donc, nous, ces histoires de porno, on ne connaissait pas. Et là, c'était des photos qui pouvaient circuler comme ça, entre les mains à l'école, tout ça, des photos porno. Et je dis, hey, c'est quoi ça? Mais aujourd'hui, même les enfants de 14, 12 ans, tu vois des films, tu vois des photos, tout est sur Internet. Donc, le monde a changé. Il faut parler maintenant. Il faut en parler avec les enfants. Il faut expliquer les enfants. Dès qu'on voit la télé, tape, tu zappes. Tape, tu zappes. Tu vois, les enfants, tu vois que c'est des cons. Les enfants aussi, quand ils voient... C'est passé. Mais ils voient, mais ils disent c'est passé. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est ça l'éducation maintenant, qui n'est pas pareille que l'autre fois. Cette éducation va aider les enfants à pouvoir maîtriser leur vie d'homme ou leur vie de femme. Amen. Et quitter dans le monde de l'égoïsme pour entrer dans le monde de la reconnaissance des différences, de la célébration des différences. Il y a beaucoup à dire. J'ai au moins 24 points que j'ai répertoriés du célibat au mariage. Là, j'en ai parlé, je ne sais pas, de 5 seulement, 5 ou 6. C'était un gros morceau. Et à voir justement comment vous avez répondu, je vois que c'est un sujet qui est vraiment important, qui touche la vie des gens. C'est une réalité dans la vie des gens. Et si nous sommes prédicateurs, c'est pour que vous puissiez
être épanoui dans votre vie réelle. Pas dans les discours, je vais vous expliquer le caleçon de Moïse, tu sais, ça veut dire et tout ça. Non, ça c'est des révélations farfelues. Alléluia.